Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo dédiée à l'oracle de Pascal et nous allons étudier cette semaine la carte Le Puits que je vous mets ici, qui trône en majesté sur la boîte de mon oracle. Alors si évidemment cette carte apparaît sur le paquet, c'est que c'est une carte, vous vous en doutez, importante. Alors que voit-on? Déjà, vous en avez déjà l'habitude, vous voyez ici ce petit bandeau qu'on appelle un phylactère. Dès qu'il y a un phylactère, je vous l'ai dit la semaine dernière, et c'est un peu la même chose pour toutes les autres cartes, eh bien c'est qu'il y a polysémie, c'est-à-dire plusieurs sens. Au-delà de ce puits que vous voyez ici, il y a d'autres sens symboliques. Et voyez, on va déjà commencer ici, vous voyez les trois symboles, soufre, sel, mercure. Donc les trois substances fondamentales en alchimie que vous retrouvez au dos de chaque carte. Donc là, effectivement, avec cette carte-là, il n'y a pas de doute possible, c'est une carte alchimique. Alors, la semaine dernière, nous avions vu la lumière qui mettait en majesté l'élément feu, avec cette combustion. Ici, le puits, vous vous en doutez, c'est plutôt les fluides, c'est plutôt la partie liquide. Alors, avant de vous parler peut-être plus en détail de ce puits, bien sûr, vous pensez spontanément aux épisodes du Nouveau Testament, ou l'épisode notamment où la Samaritaine a donné à boire au Christ et qui lui a dit qu'il était porteur d'une eau vive. Une eau vive va résonner tout de suite avec nos amis alchimistes, et je sais qu'il y en a parmi vous, ça leur parlera spontanément. Mais avant ça, je vous avais exposé dans une précédente vidéo une petite fable, vous savez, qui vous racontait qu'il y avait le mensonge et la vérité qui s'étaient croisés. Vous vous souvenez de ça peut-être, sinon je vous invite à visionner cette vidéo, mais enfin je vais vous la raccourcir cette fois-ci. C'est-à-dire que le mensonge et la vérité ont conversé, et puis le mensonge a dit « belle journée » à la vérité. La vérité a regardé, a dit « oui, effectivement, c'est une belle journée ». « Oh, il y a un lac magnifique ici », a dit le mensonge à la vérité. « Ah oui, c'est un lac effectivement magnifique ». Et la vérité a vu que le mensonge avait dit la vérité. « Oh, l'eau est bonne et délicieuse, si nous allions nous baigner », dit le mensonge à la vérité. La vérité constata qu'effectivement, eh bien, l'eau était très bonne, et elles partirent donc toutes les deux se baigner. Et évidemment, au bout d'un moment, le mensonge est sorti, a volé les vêtements de la vérité, et la vérité s'est trouvée bien désemparée parce qu'elle était totalement dénudée. Eh bien, c'est là où ça commence. C'est qu'à partir du moment où la vérité était nue, crue, sans aucun vêtement, eh bien elle s'est réfugiée, nous dit la tradition, au fond d'un puits dont elle sortait à certaines heures et surtout la nuit, pour cacher effectivement sa nudité. C'est-à-dire que le puits, eh bien, a toujours été, dans les différentes traditions, les endroits où la vérité se cache. Et donc c'est la signification première de cette carte, c'est la vérité. Mais la vérité, elle est au fond du puits. Il faut aller la chercher. C'est-à-dire qu'il va falloir activer la poulie, descendre le seau et remonter cette eau vive, cette eau de vérité. C'est un petit peu aussi la métaphore de l'ignorance. Nous sommes tous ignorants et nous versons notre ignorance sous la forme du seau au fond du puits pour récolter cette eau vive de la connaissance, pour nous désaltérer. Et ce mot est très important, parce que l'eau désaltère. Désaltère, étymologiquement, ça veut dire enlever du poids. Vous savez, c'est la fameuse blague « un poids désaltère ». Donc, désaltérer, c'est enlever du poids. Et je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin parce que c'est pas innocent. Donc pour enlever du poids, c'est purifier également. Et c'est vrai que la vérité a toujours tendance à nous purifier, à nous apporter une certaine fluidité. Donc la première signification du puits ici, c'est que les choses vont remonter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe du puits artésien. Un puits artésien, c'est un puits naturel qui n'a pas besoin de pompage parce qu'il y a des différences sédimentaires qui exercent une pression et par
capillarité, l'eau jaillit à une résurgence d'eau qui se fait toute seule, sans intervention humaine. Il y en a pléthore partout dans le monde. Eh bien, cette résurgence, ce puits artésien, qu'il faut bien entendre, l'artésien aussi, eh bien, permet à cette vérité de remonter soit naturellement, comme un puits artésien, soit à l'aide, effectivement ici, eh bien, de ce seau pour aller récolter cette vérité. Donc quand il y a cette carte qui sort, la vérité va se manifester, ou peut se manifester. Ça dépend un petit peu du contexte. Parce que toute vérité, parfois, n'est pas bonne à dire. On préfère parfois l'occulter. On préfère la laisser au fond du puits. Puis souvenez-vous qu'on cache aussi beaucoup de choses au fond des puits. Dans notre histoire, et pas simplement française, il y a eu beaucoup de cadavres qui ont été déposés là. Il y a eu aussi des caches célèbres où il y a eu des butins. Il y a eu aussi des secrets qu'on cache ici, des trésors aussi qu'on cache ici. Et là, je fais référence à la fameuse vouivre, c'est-à-dire cette créature assez proche de la rémore, du reste, si vous vous intéressez à l'alchimie, et qui est là aussi pour entretenir une énergie un petit peu plus liquide. Alors, il y a aussi, vous vous en doutez, autre chose d'un petit peu plus subtil, qui est ici dans la forme du puits. Si vous regardez bien, je vais l'avancer un petit peu, il y a ici un arc de cercle, un arceau. Un arceau avec une poulie qui permet au seau de descendre verticalement. Ça vous rappelle rien? Ben, il y a un outil, alors tombé certes aujourd'hui en désuétude, qu'on appelle une perpendiculaire, du latin perpendiculum, qui veut dire qui pend. On mettait au bout du fil un fil à plomb. Sauf que le sarclage du seau, traditionnellement, il est fait en fer. En enfer, tiens, les eaux infernales, les eaux verticales. Donc ici, c'est suggéré une perpendiculaire, c'est-à-dire un fil à plomb, et le fil à plomb indique la verticale. Et c'est une invitation ici d'utiliser la vérité qui est présente dans le puits pour nous rendre vertical. Et puis c'est encore un triptyque, corps, âme, esprit. Donc que nous soyons bien verticaux, que nous soyons bien alignés par rapport à l'élément eau. Et l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau? Eh bien ce sont les émotions. Les émotions, la vérité. Et donc, les émotions, et ici il y a un message qui peut-être vous intéressera, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir se défier des émotions, en disant non, non, il faut rester insensible, il faut rester éloigné de ça. Vous voyez, comme s'il y avait une sorte d'hygiaphone ou un filtre pour empêcher de ressentir cette vibration. Je vous rappelle que notre corps est constitué quand même à près de 80% d'eau. Que lorsqu'il y a des sons, lorsqu'il y a des intentions, lorsqu'il y a tout un tas de choses, c'est grâce aux molécules d'eau du corps que se transmettent tout un tas de choses, que ce soit la vérité, que ce soit la lumière. Donc l'élément eau, ici, est très très important. C'est une invitation à être bien vertical par rapport à ses émotions. Et puis ce fil à plomb, il tombe à plomb. Le plomb, je vous le rappelle, dans la symbolique alchimique, c'est le métal le plus vil. C'est celui qui est le plus éloigné de l'îlet ou le plus éloigné du soleil, on va dire. Donc un fil à plomb dans l'eau. Mettre le plomb dans l'eau. C'est ici une indication technique importante pour commencer peut-être à décomposer le plomb. Alors évidemment, le plomb des sages, bien sûr, non pas celui qui est utilisé ici par les pêcheurs au bout des fils de pêche, ou bien ici, tout simplement, au bout de cet outil. Donc vous voyez, il y a d'autres sens. Donc en fonction du contexte dans lequel vous allez manipuler cet oracle, ça pourra dire effectivement simplement les émotions avec l'eau, ça pourra dire la vérité, mais pour savoir si effectivement cette vérité ressort du puits, avec l'aide peut-être du consultant ou d'un contexte particulier, eh bien il faudra regarder les autres cartes.
Voilà les amis ce que l'on peut dire sur le puits. Et bien sûr, ici je vous montre le chemin. Bien sûr qu'il y a d'autres choses dont je vous parle dans mon livre, d'autres références. Vous n'avez pas spécialement besoin de moi pour faire ces références et faire ces liens. Mais bien comprendre qu'ici, c'est la voie humide qui vous est montrée. C'est la voie de la décomposition. Parce que lorsque le seau descend, au fond, c'est à l'abri de la lumière quelque part. Donc on est bien ici dans la voie humide, la voie de la putréfaction, putréfaction lente, une voie féminine, une voie des émotions, une voie aussi riche et coûteuse qui prend beaucoup de temps. Donc vous voyez, mon oracle est, j'aime pas le mot construit parce que ça fait quelque chose de très parfait, abouti, et Dieu sait que je suis loin de cette perfection, mais c'est bien vous permettre, que ce soit mon oracle ou n'importe quel oracle, d'entrer en résonance, non simplement, c'est ce que je vous disais, entre le signifiant et le signifié, donc simplement ce qu'on vous montre, un puits, donc qui va résonner en vous, effectivement, un puits, bon, ça sert à désaltérer, donc enlever le poids. Hein, on enlève le poids, puis je vous ai parlé du plomb. Donc effectivement, on va désopacifier ce plomb pour lui permettre de devenir transparent, peut-être de dépasser les parents. Alors, je vous parlerai de tout ça, de l'alchimie, alors non pas spirituelle, parce que c'est une alchimie, de dire ça c'est un pléonasme, toute alchimie est spirituelle. Seulement, il y a beaucoup de confusion entre les voies, entre pas mal de choses, et si Dieu me prête vie, et si j'ai suffisamment de temps, et que ça vous intéresse bien sûr, eh bien je vous ferai non pas un vadémécum de l'alchimie, parce que ça n'existe pas, et puis la tradition s'y oppose, mais simplement recadrer les choses pour que vous compreniez que l'alchimie, c'est la transmutation, elle est à l'intérieur de soi. C'est pas à l'extérieur. Quand il y a une matière, une substance, quelle qu'elle soit, minérale, végétale, animale parfois aussi, qui est décomposée, c'est simplement pour vous permettre de comprendre ce qui doit se passer à l'intérieur de vous. Seulement ça, effectivement, très peu d'auteurs en parlent, et c'est pourtant, je dirais, la quintessence, donc l'essence du 5, pour aller au-delà du 5 sens, même de l'alchimie. Donc ça, je vous en parlerai. Mais voyez, le puits, ici, une petite carte tout à fait naïve et innocente, eh ben, peut nous entraîner bien au-delà, et puis, si j'ose dire. Voilà les amis, merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse, de votre soutien, de votre patience, parce que j'ai une faconde incroyable, c'est normal, j'adore mon oracle, que voulez-vous, je ne peux pas prétendre le contraire, mais tant mieux si vous y prenez du plaisir, si vous trouvez pas mal de choses. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, vous avez dû pour certains et certaines recevoir déjà mon oracle, n'hésitez pas à le manipuler, et puis j'essaierai de faire des lives, peut-être pour répondre en direct à des questions sur l'oracle lui-même que vous pourriez avoir. Alors, cela étant, je ne sais pas tout moi-même. Voyez, c'est-à-dire quand je vous donne des dessins, des cartes, c'est juste une trame en quelque sorte. Rien ne vous empêche vous-même d'agrémenter la signification. Et c'est ça qui rend ce jeu intéressant. Et il n'est pas fermé, il n'est pas clivé. Vous voyez, un symbole peut, dans votre histoire personnelle, évoquer d'autres choses. Donc, c'est juste vous appuyer dessus, je dis bien s'appuyer, pour ouvrir autre chose. Seulement, cette ouverture, c'est vous qui en avez la clé. C'est vous qui avez votre fréquence vibratoire. Et c'est là où cette petite carte, par exemple, il y en a d'autres, on en verra d'autres, bien sûr, eh bien, peut apporter encore autre chose, que je n'ai pas dit ici. Parce que peut-être que mes silences sont éloquents. Peut-être que comme cette vérité, toute vérité n'étant pas bonne à dire, peut-être est-elle elle-même voilée. Rappelez-vous Isis et ses 7 voiles, par exemple. Rappelez-vous que pour décomposer un métal, et vous remarquerez, allez, je vais vous donner un petit truc, vous remarquerez quelque chose, métal, mental. C'est presque la même chose, hein, vous savez. Il n'y a que le N, il n'y a que de la haine pour passer du métal au mental. Intéressant comme approche. Et la haine, c'est de l'amour qui s'ignore encore, c'est donc de la lumière qui n'est pas libérée. Donc vous voyez, au fond du puits, alors attention de ne pas rester au fond des choses aussi, parce que comme nous le rappelle Jean Cocteau, à force d'aller au fond des choses, l'homme finit par y rester. Donc soyez juste
voyageur à travers cette carte, à travers mes cartes. Voilà les amis, désolé, je suis très bavard, il n'y a aucune structure, enfin, c'est vraiment à mon image. J'espère que vous me pardonnerez peut-être ce manque de sérieux. J'aime un peu ces envolées lyriques, c'est mon pollen si vous voulez, vous voyez, c'est mon oxygène. Donc effectivement, étant un signe d'air, vous comprenez bien que je sois un petit peu en effervescence et très exalté. Voilà les amis, merci pour votre patience. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation d'une autre carte. Et rappelez-vous que tout est dit dans mon page. Voilà les amis, à bientôt. Au revoir.